j'ai deux groupes de mesures d'appui. Donc, c'est des élèves qui ont accumulé retard scolaire. Ça peut être des élèves aussi qui ont un profil plus francisation, par exemple. Ça peut être des élèves qui ont différentes difficultés d'apprentissage, TDA, TDAH, tout type de dyslexie, dysorthographie. Je vais continuer, ça fait 2 ans que je fais RAI, c'est ma 2e année. Ouais, c'est bon. Je m'appelle France Dussault, je suis à l'école secondaire Leblanc. J'ai commencé il y a 3 ans en écriture. Je suis en 4e secondaire en français comme prof, j'ai 2 groupes et je suis en ressources en 3e secondaire. Je m'appelle Christine Bussière, j'enseigne à la commission scolaire depuis très longtemps. Présentement, je suis à l'école Odyssée des jeunes, j'enseigne auprès de la clientèle tremplin. Mes élèves on retravaille des notions de 3e cycle du primaire et on fait de l'enrichissement au niveau du secondaire 1 pour les amener en 1. Ils ont des matières intégrées, anglais, éduc, art, secondaire 1. Et puis, ils sont dans ma classe en français. J'enseigne le français auprès de cette clientèle-là. Bon, moi, c'est Jean-Leslie Ambroise. J'enseigne à l'école Leblanc de la commission scolaire de Laval. J'enseigne cette année en secondaire 3. En fait, j'ai rejoint le projet cette année, donc j'ai dû mettre la bouchée double pour m'approprier tout ça. Ça a été beaucoup de travail, mais j'ai eu du plaisir à le faire. Bien, à Saint-Martin, je travaille dans une école où la clientèle est à plus de 50% issue de l'immigration. Les élèves viennent principalement du Liban, Maroc, Haïti, Algérie. Donc, c'est sûr que le français, c'est pas leur langue première habituellement. Cette année, j'ai un groupe régulier, j'ai aussi un groupe d'appoint. C'est 23 élèves qui sont passés par l'adaptation scolaire avant de réintégrer le cheminement régulier. J'ai intégré le projet RAI en 2011. Ça a commencé par une année de formation, puis ensuite 3 années à faire les dépistages sur les élèves, puis à faire le suivi niveau 2. Mon nom est Christine Mayette, j'enseigne à l'école Cure-Antoine Labelle à des élèves de 5e secondaire. J'ai commencé à rencontrer des sous-groupes niveau 2 à partir de novembre. Là, je travaille en classe, je fais beaucoup. Au niveau du niveau 1, je travaille plein de stratégies de lecture, on en voit plein, le survol, les mots difficiles, etc. Et après ça, je prends mes élèves que j'ai pointés, puis je travaille la fluidité jusqu'à Noël en sous-groupe. Je fais des activités de fluidité aussi au niveau du groupe. On travaille des scènes, des mini-pièces de théâtre, on fait de la lecture un après l'autre, etc. dans la classe pour travailler la fluidité. Et en sous-groupe, je vais plus précisément au niveau de 5 élèves. À mon avis, une stratégie d'enseignement qui est extraordinaire avec le modelage, la pratique guidée, pratique coopérative. Des fois, on fait la pratique autonome avant la coopérative et vice-versa. Et la pratique autonome, pour moi, c'est vraiment gagnant parce qu'on se donne en modèle aux élèves et le fait de se donner en modèle, et on ne se donne pas en modèle parfait, on se donne en modèle ado aux élèves. Donc, ça fait en sorte qu'ils peuvent se reconnaître et après ça, oser peut-être davantage prendre des risques quand ils se permettent de travailler de façon guidée et de façon autonome et coopérative. Est-ce qu'il y a des pratiques que tu fais différemment? Est-ce que tu as du niveau 1 et du niveau 2? Oui. Dans la classe de ressources, enseignement ressources, je vais faire du niveau 1 avec tout le groupe et mon collègue Jean-Leslie. Mais pendant que je vais faire du niveau 1, je vais préparer une activité par exemple de niveau 1, je vais moi avoir je vais veiller davantage aux élèves qui ont été ciblés en intervention de niveau 2. Et Jean-Leslie va travailler plus avec le reste du groupe. Donc moi, quand je fais l'activité niveau 1, quand on est rendu aux pratiques plus autonomes et coopératives, je vais aller plus vers les élèves de niveau 2. Comment ça s'organise dans ton milieu, les interventions intensives de niveau 2? Comment ça fonctionne? En fait, ça se trouve être ma collègue qui est libérée d'un groupe. Donc, elle se trouve avoir, dans le cas de ma collègue, je pense qu'elle a 6 périodes de libération. Puis, dans le fond, là-dessus, il y en a peut-être 4 qui sont alloués au RAI à venir m'aider dans le dépistage, puis à faire des interventions de niveau 2 avec des élèves qui sont sortis de ma classe.
Donc, ça se passe tout le temps pendant le cours de français. Quand il y a du niveau 2, c'est ma collègue qui vient chercher les élèves qu'on va avoir ciblés au départ. Puis moi, dans ma planification, je vais avoir prévu le coup pour faire en sorte que ces élèves-là ne manquent rien. Fait qu'on va s'être concerté avant, on va avoir planifié notre niveau 2 avant. J'ai travaillé au niveau 1, j'ai travaillé la compréhension, quand même. Je travaillais de la fluidité, mais j'ai travaillé beaucoup de la compréhension en grand groupe. Maintenant, le premier 15 minutes, ils travaillent seuls, ils se font les stratégies, ils surlignent, ils se font des questions, etc., comme on a vu en classe. Puis le dernier 15 minutes, ils pourraient s'asseoir ensemble puis vérifier comment ils ont travaillé leur stratégie, la différence qu'ils ont entre un et l'autre. Alors, pour arriver à une finalité parfaite. Là. Bien, en fait, il y a plusieurs stratégies d'enseignement que j'utilise maintenant que je n'utilisais pas avant. En fait, là, je veux parler d'enseignement explicite au départ, parce que ça, je trouve que c'est vraiment une belle technique qui est facilement transférable à toutes sortes de notions et même matières, si j'avais enseigné une autre matière. Des activités de niveau 2, quand ça fait quelques fois que ma collègue les a rencontrées, là, on va déjà observer des progressions. Certains élèves, après 4 fois, on voit déjà que, moi, lui, ma collègue me dit, oh, lui, il pourrait ne plus venir. Là. Ça pourrait être la dernière fois que je le vois. OK, donc en début d'année, on a eu le dépistage. Donc ça nous a aidé beaucoup. Parce que ça nous a permis de voir les faiblesses de nos élèves et ensuite de voir leurs besoins essentiels, c'est-à-dire les besoins spécifiques, je dirais. Et modelage, pratique guidée, pratique autonome, pratique coopérative, je vois que c'est une très très bonne façon de faire. Mais parfois aussi, on se retrouve en grand groupe et puis on les regroupe en plus petits groupes. En plus petits groupes, mais avec des groupes de besoins semblables, comme on dit. Okay. Et donc, on fait du team teaching, c'est-à-dire, c'est comme une intervention en niveau 1, et puis ensuite, dans la deuxième partie, on fait une intervention au niveau 2 avec ceux-là qui ont des besoins un petit peu plus particuliers. Cette technique-là. Il y a d'autres techniques aussi, comme l'enseignement des stratégies. Grâce à l'enseignement réciproque, ben là, mes stratégies, je les enseigne vraiment selon des étapes claires qui vont faire en sorte que les élèves savent où on s'en va. Moi aussi, je sais plus où je m'en vais. J'ai un élève, par exemple, là, qui se promenait toujours avec une grosse brique. Je pense que je vous l'ai conté, cette anecdote-là. Si j'avais pas fait le dépistage, là, je me serais rendu compte de sa supercherie plus tard. Donc, il venait toujours à mon cours avec une grosse brique, puis des briques de série, genre le chevalier d'émeraude, des choses comme ça. J'avais identifié un certain nombre d'élèves qui avaient plus de difficultés en lecture. J'ai commencé avec vraiment les élèves les plus faibles. J'avais ciblé 5 à 6 élèves dans un premier temps, que je rencontrais le midi. En dehors des cours, je n'avais pas de personnes ressources qui travaillaient avec moi. Je les rencontrais 2 midis par semaine, ils apportaient leur lunch et on travaillait les stratégies de lecture 2 midis par semaine pendant 10 à 12 rencontres. C'était des rencontres, si on enlève un peu le temps de lunch, là, de 40-45 minutes chaque fois. Et donc, j'avais mis beaucoup plus l'emphase sur les stratégies, ça clique, ça cloche, identifier, clarifier quand on lit un texte, tout ça. Ensuite, on avait reçu la théorie sur l'inférence, donc j'ai ajouté, non, dans ma première vague, j'ai ajouté l'inférence avec les élèves. Je constatais aussi qu'après ça, en grand groupe, ils étaient plus motivés, plus actifs aussi. Là, je leur faisais tous une petite chemise, on mettait au fur et à mesure nos feuilles de stratégie, nos textes. Ça restait en classe. Ils venaient le midi, ils prenaient leur chemise, on travaillait des extraits de texte, on remettait la chemise. 2 jours plus tard, on revenait. Donc, quand les élèves ont un problème d'organisation aussi, ça facilitait le travail. Modéliser certaines fiches, comment les faire, je leur donne pas comme ça, faut que j'en ai fait plusieurs en avant avec eux. Modéliser les comportements aussi,
où tout le monde travaille et est à son affaire. Là, je prends mes élèves que j'ai ciblés pour le niveau 2, puis là, je m'installe à ma table et on travaille. Ma participation au groupe RAI, ça m'en a fait découvrir beaucoup, surtout par rapport à la fluidité. Donc ça, je dirais que j'en fais beaucoup plus maintenant. Donc de la lecture à tour de rôle, que les élèves puissent faire des commentaires sur des bonnes, des mauvaises lectures, commenter ces lectures-là, faire des lectures assistées ou coopératives, s'enregistrer pour s'écouter lire, l'enseignement réciproque, qu'est-ce qu'on travaille aussi, la notation de texte, l'atelier de questionnement de texte aussi. Pour le niveau 1, c'est sûr que je vais me fier sur les résultats du dépistage parce que, évidemment, si dans un groupe, j'ai presque pas d'élèves qui ont des difficultés en fluidité, c'est sûr que je ne montrerai pas des grosses séquences de ça là, en classe. Là. Évidemment, même chose pour la compréhension. Si c'est en majorité maîtrisé, je vais passer moins de temps là-dessus. Pour ce qui est du niveau 2, c'est sûr, on ne réinvente pas la roue. Là. On travaille les mêmes stratégies, mais comme c'est à une fréquence plus grande, bien, les résultats sont là plus rapidement. Les interventions en niveau 2, je les fais 2-3 fois par semaine durant les cours des autres matières. Moi, je fonctionne, j'informe les profs là, un peu d'avance par courriel ou par message écrit que je vais aller chercher les élèves à ces périodes-là. Ce sont des rencontres d'une durée de 30 minutes. Là, habituellement, là, ça s'organise assez facilement. Les profs sont super ouverts. Puis évidemment, là, les élèves sortent, sont contents de venir en RAI et tout ça. En fait, tu n'as pas besoin de tasser d'autres affaires. C'est juste que ce que tu enseignes est mieux, ça cible mieux les difficultés des élèves.